ferme, on élève des brebis et des vaches. Donc les brebis, ce sont des races, on va dire mérinos croisées avec du soudoun et du poule dorset, surtout des races anglaises et qui valorisent très bien l'herbe. Et nos vaches, à l'instar des brebis, enfin des races des brebis qu'on élève, ce sont des Angus, races qui viennent d'Écosse, et donc pour les mêmes raisons, on les a choisies parce qu'elles sont rustiques et elles valorisent très bien l'herbe. Donc voilà, nous, le but, c'est vraiment d'élever les animaux à l'herbe le plus possible et au foin pour les périodes qui nécessitent plus de besoins, comme l'hiver, quoi. Donc voilà, et puis de finir les animaux à l'herbe aussi, ça c'est un des objectifs auxquels on essaie de se tenir. Donc on valorise les agneaux pour la partie brebis et la laine aussi. On essaie de valoriser un maximum de laine donc, en la faisant laver et filer dans une filature. Et on les vendrait sous forme de pelote, hein, parce qu'on n'a pas encore valorisé cette production. Voilà, et pour les Angus, on vend des animaux de 2-3 ans, donc des bœufs ou des génisses, voilà, qui partiront en vente directe, tout comme les agneaux d'ailleurs. C'est un projet hein, qu'on peut qualifier d'agroécologique dans le sens où on va essayer d'être le moins énergivore possible, c'est-à-dire que d'utiliser très peu les machines, donc très peu de tracteurs, voilà, et d'être peu, voire pas du tout dépendant d'aliments extérieurs à la ferme. Et même au niveau des cultures, puisqu'on va essayer vraiment de valoriser l'herbe sur pied. On ne va pas faire pousser de céréales, ou alors très peu si on doit faire des rotations pour les biens des parcelles. Mais ce qu'on va viser en fait, c'est un maximum d'herbe et du coup de foin pour la période hivernale, quoi. Et même plus on pourra valoriser l'herbe tard dans l'hiver ou tôt dans la saison au printemps, moins on donnera de foin. Donc c'est aussi un but qu'on va essayer d'atteindre. Donc oui, c'est assez spécifique parce qu'il y a peu d'élevage. Il y en a hein, de plus en plus qui se mettent à valoriser les animaux à l'herbe, mais forcément c'est une production qui est plus lente. Voilà, l'agneau en bergerie va grandir plus vite qu'un agneau à l'herbe, ça c'est sûr. Et du coup on va essayer, on va vendre moins d'animaux, mais c'est pour ça qu'on va le valoriser aussi en direct pour qu'on ait pour que la valeur de l'animal aussi nous rapporte un peu plus quoi, que s'il était vendu en circulant. Et après le but c'est quand même de le vendre en direct pour essayer de participer à l'économie locale, quoi, plus qu'en circulant. Et donc après, voilà. Au niveau de la taille du cheptel, vous êtes à 100% ou bien vous avez encore... Non, là on arrive avec un petit cheptel. Hein. Bon, cette année il y a eu beaucoup d'herbes, mais on voit qu'il en reste beaucoup. On n'a pas encore assez d'animaux, donc le cheptel va grandir un peu, mais les vaches aussi, comme on garde la suite 2-3 ans. Donc là pour l'instant on a les mères et les premiers jeunes qui seront destinés à la vente, ils ont 10 mois quoi, les plus vieux. Donc dans 2-3 ans le cheptel sera plus conséquent et voilà. Après on a peu de recul sur les terres, hein, on vient d'arriver. Donc on va voir pour essayer de trouver cet équilibre, pour avoir assez de bêtes et pouvoir manger l'herbe que le foncier loué nous permet. Mais en même temps, on ne veut pas trop de bêtes non plus pour garder les terres saines et qu'elles puissent se renouveler facilement, quoi, de ne pas surpâturer. Voilà. Trouver cet équilibre. Voilà. Maintenant, vous dire combien de bêtes il y aura, on n'a pas assez de recul encore pour le dire. Voilà, c'est quand même un contexte particulier, puis peu de recul, on va dire. On peut avoir des craintes, les points à la limite qui peuvent nous faire poser des questions, c'est la vente directe. On arrive sur un secteur où on n'est pas issu de cette région. Voilà, est-ce que la clientèle sera au rendez-vous? On ne le sait pas encore, même si voilà, on va mettre en place des outils de communication qu'il faut mettre en place quand on se lance dans la vente directe, hein, ça se fait pas tout seul forcément. Et après, voilà, sinon,
Ouais, le reste des signaux, il est ouvert, en tout cas pour la partie élevage, la partie technique, sauf erreur de notre part. En tout cas, nous, ce qu'on recherchait, c'était ça, en termes de surface et de potentiel. Par rapport à notre étude prévisionnelle, je veux dire, le nombre minimum d'animaux qu'il nous faut, nous, pour vivre, ici, on peut largement l'avoir, quoi, en tout cas. Sauf erreur de notre part, mais je pense que... Non, je pense qu'ici, c'est dimensionné pour notre projet. Ouais. Stop. Stop. Pas bouger. Donc oui, le coup du sort. On s'est retrouvé à 15 jours du déménagement dans cette situation plus que précaire où il fallait rebondir très vite. Parce que à la base, c'est une offre de la Chambre d'agriculture. C'est eux qui nous ont mis en relation avec ces cédants qui nous ont plantés comme ça, après tous les efforts qu'on a fait, tous les allers-retours qu'on a fait sur leur ferme pour étudier ce projet, quoi. Donc voilà, gros coup dur qui vient alourdir en fait le poids de cette installation et de ce parcours à l'installation. Ce que je tenais aussi à signaler, donc ça c'était une offre de la Chambre d'agriculture de la Corrèze qui après ce silence radio des cédants en fait n'a manifesté enfin qui n'a donné aucune nouvelle et on ne sait pas ce qui s'est passé et ils ne sont pas revenus vers nous. Voilà, je tiens à le dire parce que nous on était quand même un peu en état de choc, quoi, suite à ce coup du sort et on aurait aimé au moins un soutien ou au moins qu'on nous propose une autre ferme. On n'a pas compris et heureusement qu'on a eu ce soutien de l'ADR du Limousin et beaucoup d'autres associations du secteur, comme Solidarité Paysan aussi, je pense, la Confédération Paysanne, même des personnes que je ne connaissais pas et qui ont obtenu mon contact pour m'appeler en me disant on connaît une ferme, machin, voilà comment ça se passe, est-ce que vous avez pu rebondir? Donc voilà, ça je tenais vraiment à le signaler. Donc suite à ça, on avait des amis qui font du fromage de brebis dans le Lot, toujours, et qui avaient leurs voisins agriculteurs qui partaient à la retraite. On avait déjà visité sa ferme, mais c'était très précaire. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de bâtiment. Enfin, le monsieur, il avait une grange, mais je veux dire, où il entreposait déjà ses outils. Et lui, le but, c'était de trouver quelqu'un qui vendait une parcelle vraiment pas chère, juste pour que la personne qui reprendrait puisse se construire son truc. Donc c'était c'était quelque chose qui était tout à fait, c'était un projet qui était tout à fait réalisable, mais en tout cas qui ne nous correspondait pas forcément parce que nous on avait déjà des bêtes, on cherchait une ferme plus aboutie pour pouvoir travailler tout de suite. Et cette ferme, c'était pas son cas. Par contre, comme on s'était déjà rencontrés, on les a rappelés, on leur a expliqué ce qui se passait. Mais bon, ils suivaient déjà, c'est quand même des amis, ils suivaient déjà notre projet de plus ou moins loin. Et en fait, suite à notre détresse, ils nous ont laissé venir sur leur terre en fait pour au moins qu'on ait de l'herbe parce qu'on avait des bêtes. Et oui, ce que j'avais pas dit, c'est sur cette ferme aussi en Corrèze où on s'est fait planter, en fait on avait aussi réservé du cheptel en plus pour l'installation. Donc on avait acheté 50 brebis de plus et on avait réservé les vaches qu'on n'avait pas encore à cette époque là. Donc voilà, ce qui alourdit encore vraiment le coup du sort, quoi. Et ça, voilà, tout le monde était au courant et je comprends toujours pas pourquoi on en est arrivé là et comment c'est possible, comment c'est permis, comment on peut laisser les gens faire ça. Ceci dit, voilà, on a trouvé donc ces personnes au grand cœur qui nous ont accueillis et on a pu venir avec notre cheptel. Et donc notre petite fille est rentrée à l'école et donc Claire a trouvé du travail sur Cahors et moi j'ai pu m'installer pour cette première année en voyant ce que ça allait donner.
Voilà, on a fait une année comme ça, mais les conditions étaient, bon, ben, on s'en doutait, étaient trop précaires pour pouvoir continuer. Voilà, surtout avec le manque d'eau qu'on connaît aujourd'hui. Le Lot, c'est quand même une région assez sèche. Et donc sur des terrains morcelés, c'était très contraignant d'aller abreuver les bêtes avec les tonnes à eau, toujours sur les routes, voilà. Et puis surtout, pas de bâtiment, ça je crois que c'était le plus difficile. Donc là, on avait pris la décision carrément d'abandonner le projet, donc ça faisait 6 ans. Hein. J'ai même repris contact avec les anciens collègues charpentiers pour, voilà, on s'était mis dans le crâne que c'était terminé, mais c'était quand même très difficile pour nous parce qu'effectivement on avait nos animaux auxquels on s'était très attachés, les chiens qu'on avait dressés hein, pour les brebis et qui vont super bien. Donc c'était très dur pour nous de faire une croix sur tout ça, mais là vraiment on était à bout on est arrivé à un stade où on a dit bah, allez stop. Mais on a quand même regardé une dernière fois les annonces et on est tombé sur cette ferme Terre de Liens qui se libérait, donc la ferme de la Vergne en Corrèze. Et on a postulé, donc c'était sur candidature. Bon, et Terre de Liens, ils voulaient aussi un projet qui puisse avancer assez vite. Je pense que ça a joué en notre faveur aussi, puisqu'on avait le cheptel, l'expérience, le matériel, enfin on avait tout ce qu'il fallait. Ce qui nous manquait maintenant, c'était les terres. Hein. On avait acheté un tracteur, moi j'avais du matériel de fenaison en copropriété dans le Lot, mais enfin voilà, on avait quand même maintenant, les seules choses qui nous manquaient finalement, c'était les terres, quoi. Et donc forcément, Terre de Liens qui propose des terres et des bâtiments à la location. Donc là, en plus, on est sur une ferme où voilà, les terres sont attenantes aux bâtiments et tout d'un seul tenant. C'est pas du tout morcelé. On fait tout à pied avec les animaux. Il n'y a pas de route à traverser. Il y a de l'eau dans les parcelles. Donc là, on est sur un outil de travail. Bon, maintenant, ça fait 6 mois qu'on est là et je crois qu'on ne réalise pas encore voilà, vraiment le potentiel de cette ferme, quoi. En tout cas, c'est un grand luxe et au niveau du travail, c'est vraiment un plaisir. Après tout ce qu'on a connu, là, c'est un plaisir de se retrouver ici, quoi. Et en plus, grâce à Terre de Liens, il faut le dire, c'est le fait que ce soit en location, forcément, on est sur un projet qui est bien plus facile à soutenir économiquement. En tout cas de tous les prévisionnels qu'on a fait, c'est celui qui nous rassure le plus. Et voilà, à part d'autres fermes qui étaient en location aussi. On connaissait Terre de Liens, mais on n'a jamais trouvé la ferme chez eux qui nous correspondait, donc on n'est pas forcément passé par eux avant, au cours de ces 7 années de recherche de foncier. Et en l'occurrence, tous les projets qu'on a faits n'ont pas pu se réaliser pour des raisons la plupart du temps financières ou pour raisons inconnues avec ce coup dur en Corrèze. En tout cas, grâce à Terre de Liens, le fait que ce soit à la location et que ce soit une ferme dimensionnée en tout cas pour notre type d'élevage, voilà, il n'y a pas trop de bâtiments, on est sur 70 hectares, ça reste très correct, on n'avait pas besoin de plus pour, en tout cas nous, pour l'élevage qu'on veut mener. Donc voilà, aujourd'hui, moi je peux dire, sans Terre de Liens, de toute façon, on ne se serait pas installé et même on aurait arrêté quoi, ce projet, quoi.